Et le coup d'envoi d'une nouvelle journée d'action en France. L'intersyndicale tente de mobiliser de nouveau aujourd'hui pour réclamer plus de justice fiscale. Un deuxième round pour renforcer la pression sur le chef du gouvernement qui tente toujours de constituer son équipe et qui se prépare à dévoiler aussi ses pistes pour le prochain budget. Mais ce deuxième round s'annonce moins suivi que celui du 18 septembre dernier. Près de 250 cortèges sont prévus dans tout le pays, comme à Paris où on va retrouver Johan Baudin. Bonjour Johan, vous vous trouvez à la place d'Italie. Il y a une volonté de se faire entendre aujourd'hui dans cet entre-deux très politique. Oui, cette nouvelle journée de contestation sociale est à l'appel de l'intersyndicale, 8 organisations en tout. Mais cette mobilisation, vous l'avez dit, est en baisse. Principaux secteurs concernés, l'éducation nationale et les transports publics. En Ile-de-France, le trafic est quasi normal pour le métro. Sur les lignes de RER, des perturbations limitées. Et pour ce qui est des TGV, les trains circulent pratiquement comme à l'accoutumée. Et dans les aéroports, quelques retards de vol. Les syndicats pâtissent d'un flou politique qui n'est pas propice au rappel des troupes. Aucun gouvernement n'a été annoncé. Et le Premier ministre ne devrait pas prononcer son discours de politique générale avant le début de la semaine prochaine. Les syndicats ont rencontré le Premier ministre à 2 reprises. Si le geste d'ouverture et de dialogue de Sébastien Lecornu a été salué sur la forme par les acteurs sociaux, sur le fond, les organisations de salariés accentuent donc leur pression pour peser sur les orientations budgétaires que doit élaborer le chef du gouvernement. Leur revendication, abandon total du projet porté par son prédécesseur François Bayrou, un budget d'austérité qui prévoyait 44 milliards d'euros d'économie. La mesure visant à supprimer 2 jours fériés ne sera pas reprise, mais les premières pistes évoquées par le Premier ministre n'ont pas convaincu les syndicats. Première priorité pour Sébastien Lecornu, réduire les dépenses de l'État de 6 milliards d'euros, mais pas question pour lui d'instaurer la taxe Zuckman, cette taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, une mesure soutenue par les partis de gauche et les syndicats de salariés. Pas question non plus d'abroger la réforme qui allonge l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Les syndicats dénoncent donc une forme de continuité et estiment qu'aucune réponse n'a été apportée à leurs revendications. Le Premier ministre qui doit transmettre une première copie de son projet de loi ce jeudi au Haut Conseil des finances publiques pour avis, un texte qui pourra encore être modifié après d'autres consultations à venir avec le Parti socialiste et les syndicats.